Alors, voyons voir si je peux vous expliquer l'utilisation de Blogger. Donc, vous allez à la page Planeur de l'Est. Planeur de l'Est, blogspot.com. On tombe sur la page Vol à voile. En haut à gauche de l'écran, on a une petite icône Blogger, voilà, qui nous fait arriver sur l'identification. On tape le mot de passe, voilà, et connexion. Et on arrive sur cette page qui recense un petit peu tous les blogs Aéroclub de l'Est. Donc on clique Aéroclub de l'Est, vol à voile. Voilà. Et on est donc sur notre tableau qui nous permet de gérer l'ensemble du blog. Alors on voit ici par exemple nouveau post, directement publier un message ou une vue d'ensemble. Voilà, ou message qui nous permet de voir l'ensemble des messages. Voilà, souvenir de Saint-Crépin, planeur, oui, mais les copains de Grenoble, etc., etc. Une fois qu'on est sur cette page, l'ensemble des messages, d'ailleurs, on peut directement modifier chaque message, l'afficher ou même le supprimer. Voilà. Donc, voyons comment, la première chose, écrire un message directement. Donc, on choisit nouveau post. Voilà, et on arrive sur notre interface qui nous permet d'écrire un message. Voilà, ça ressemble un petit peu à Word. Donc ici, on met le texte. Voilà, ce que l'on veut. Le texte, donc évidemment, se gère comme un Word, c'est-à-dire que en sélectionnant ici, on peut le mettre en caractère gras, en italique, on peut le souligner, on peut réduire sa taille, par exemple, le mettre en petite, on peut le mettre en très très grande, etc., etc. On peut même changer la police. Bon, bref, ça marche vraiment comme Word. Ce qui est important, c'est qu'il faut le justifier. Donc voilà, hop. On peut choisir plein de solutions. Par exemple, le mettre à droite, le mettre au centre, pourquoi pas, et le justifier, ce que je fais d'habitude. Voilà, donc ça c'est la première des choses pour écrire un texte. Ensuite, si l'on veut rajouter une image, on va sur la petite icône image qui est ici, insérer une image, voilà. Alors, on obtient une interface qui nous permet de choisir les fichiers que l'on veut. Donc, on choisit choisir les fichiers, par exemple, voilà, et on arrive sur notre bureau ou sur iPhoto, comme on veut. Bref, donc il suffit de sélectionner par exemple une image ici, alors bon, n'importe laquelle. Je double-clique dessus, elle se télécharge directement dans mon interface d'image de blogueur. Voilà. Et ici en bas à droite, nous avons ajouté les images sélectionnées. Et voilà. La voici donc sur notre interface de message. Si on clique dessus, on peut l'agrandir, la réduire, comme on veut, lui associer également une adresse, si on veut. Bon, voilà, on peut vraiment tout faire. Voilà, donc là nous avons donc une image plus un texte, et il suffit ensuite de libeller ce message en lui donnant. Alors là, on a déjà quelques libellés. Jour de vol, les campagnes d'à côté, Saint-Crépin, vie du club, aéroclub. Voilà, ça permettra au moins d'avoir un archivage clair. Donc, disons, jour de vol, généralement, c'est ce que je mets pour les activités du week-end lorsqu'on vole. Voilà, jour de vol. Voilà, et il suffit de publier. Voilà. Donc le message, par exemple, là, on voit qu'il a été mis. Et voilà, il est mis ici.
si l'on veut directement le modifier, directement en dessous du message, on a une petite icône ici qui nous permet d'accéder directement au message et de le modifier. Voilà. Pour ce qui est de la vidéo, on peut rajouter une vidéo, c'est très simple. Il y a une petite icône ici, vidéo. Voilà. Et pareil, on sélectionne une vidéo à importer et on l'importe. Voilà. Donc là, j'annule. Pour les choses plus avancées, ce message, on peut planifier qu'il soit écrit plus tard. Donc ici, nous avons un planificateur. Voilà. En automatique, il est publié instantanément. Et en configuration de date et d'heure, il est publié plus tard. Donc on a un calendrier, par exemple, le 14 à, on va dire, 1h du matin. Voilà. Avant midi. Voilà. Et si je mets OK, voilà, il est donc planifié le 14 à 1h. Et il sortira donc à ce moment-là. Voilà, donc là, on va fermer ça. Ok. D'autre part, on le voit sur le blog, on a un petit sur le côté, prochain rendez-vous du club, que l'on peut mettre à jour. Ici, par exemple, on a la soirée Gigot Bitume. Hein. Donc, une fois qu'on est identifié, on peut directement cliquer sur comment dire, la clé et puis le tournevis, voilà, modifier, et on arrive directement sur une interface qui nous permet de changer, ici, soirée Gigot Bitume, le 22 octobre, etc. Donc là, ça nous permet d'annoncer, par exemple, les activités du club les plus collectives, et voilà, et les choses genre barbecue, etc. Ensuite, si on veut donner plus d'informations aux gens, on clique sur cette image, toujours si on est identifié, sinon on n'est pas identifié, il faut s'identifier, et on arrive sur un billet en fait qui est un billet, le premier des billets de tout le blog et qui permet à chaque fois de le réactualiser selon les activités. Donc on va en bas du billet, on clique sur ce petit stylo, voilà, on arrive directement sur le message, et voilà, il suffit de mettre ici toutes les infos qui correspondent à la petite info qu'on a mis en page de garde du blog. Donc là, évidemment, le Gigot Bitume. Voilà. Bon, voilà, je crois que on a à peu près tout.